Dans le passage précédent, donc on va aller doucement. On a vu dans le passage précédent qu'il y avait un sujet, une discussion, comment compter la majorité du peuple, à savoir, est-ce qu'on va si on a la majorité des shvatim, des tribus, mais on n'a pas forcément la majorité en peuple, donc on a 7 tribus, mais le composant des 7 tribus ne compose pas la majorité en nombre, ou bien vice-versa, il y a la majorité en nombre, mais pas la majorité en nombre de tribus. Donc, est-ce qu'on regarde les individus ou on regarde les tribus? C'était un sujet discuté. On a vu qu'effectivement, d'après un avis, que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, donc Rabbi Shimon ben Elazar dit, donc c'était considéré la majorité. Maintenant, là, on va rentrer dans encore une précision. C'est qui la majorité quand on parle de la majorité du peuple? C'est la majorité du peuple qui se trouve où? On va dire Maravasi ou Beora, Allah Rov Yoshve Eret Israël. On va prendre en considération la majorité du peuple, c'est qui? Ceux qui se trouvent en Eretz Israël. Donc, ce qui est intéressant, c'est que même à l'époque du Beth Amikdash, il y en avait dehors, d'accord? Donc c'est très intéressant. Et bien, on connaît cette halakha dans d'autres domaines où c'est pas seulement, voilà, pour cette. Par exemple, on sait que la halakha c'est un petit peu différent, mais c'est la même idée. C'est la halakha du Yovel, donc Yovel, donc on sait que la 50e année, d'accord, donc tous les 50 ans, il y avait un retour total de toutes les terres, chacun récupérait ses terres vendues, bien sûr, les terres particulières qui étaient vendues pour jusqu'à 50 ans. Il y a des terres qui sont pas, qui retournent pas, mais en tous les cas, c'est tous les 50 ans, et également pour les esclaves qui ont été poinçonnés, donc les esclaves juifs qui ont souhaité rester plus que 6 ans, puisque c'est marqué chez Shani Avod Boshvit et Selar Shechinam, mais normalement, la période d'une vente d'un esclave juif, c'est pour une période de 6 ans, mais il peut demander un prolongement. Ce prolongement, il va jusqu'à quand? Jusqu'au Yovel. La halakha du Yovel ne s'applique seulement si Rov Israël, Yoshima Ladvatam. Ça, c'est un petit peu différent. C'est-à-dire qu'il faut qu'une majorité du peuple d'Israël se trouve en Eretz Israël. D'ailleurs, même aujourd'hui. Comment ils faisaient pour compter? Incroyable, effectivement, c'est une bonne question. Mais la Gemara a dit qu'il y avait des moyens, comme par exemple le Corban de Pessah, etc. Il y avait des moyens de compter, puisqu'on le jour de Pessah, chacun offre son Corban. Et sur le Corban, on peut savoir chacun combien de personnes se sont associées. Puisque le Corban, on sait que c'est marqué l'Imnouya. Donc pour faire partie, pour que je puisse manger de votre Corban, il faut que préalablement, on a prévu partager le même Corban. Donc on est censé savoir. Comme ça, la Gemara, si je ne me trompe, elle dit dans. Donc ça, mais je suis pas certain qu'il y avait un moyen. Il y a des moyens. Et sinon, le moyen le plus précis, c'est lequel? Machatzit shekel. Donc Machatzit shekel, on sait que tous les ans, on doit cotiser une demi-pièce. Donc on peut compter le peuple d'Israël. Donc il y avait des moyens de compter. Mais pas moyen, parce que j'ai dit. Beora alacha rov Yoshua Eretz Israël shenemar vaya shumo ba'etai et achag vechol Israël imo kal gadol, première grande ligne, milevo chamat. Donc là on a les frontières d'Eretz Israël, on a d'accord, Kal Gadol, il va Nachal Mitzrayim, Lifnei Hashem Elokeinu Shiva Tamim, Arba Sayom, et donc ici la Gemara va soulever, a priori il y a un pléonasme en tout cas il y a une précision supplémentaire dans le passouk. Pourquoi il était nécessaire de nous rappeler les frontières d'Eretz Israël? Je suis en train de me dire tout Israël, d'accord, Mechila dans les mots. Pardon, excusez-moi. Mirdek Tivechol Israël, Imo, Kal Gadol, une fois que c'est marqué dans le passou, tout le peuple d'Israël, Kol Israël, Imo, Kal Gadol, une grande peuplade, la communauté était importante, Kal Gadol. Alors pourquoi tu as besoin de me préciser, Milevo Hamat ad Nachal Misraël, pourquoi tu as besoin de me dire les frontières d'Israël du nord au sud? Pas nécessaire. Forcément, c'est pour nous dire que qu'est-ce qui s'appelle Kol Israël, comment on va définir le peuple d'Israël, en tout cas quand il est important de connaître le nombre des habitants de la communauté juive, c'est ceux qui se trouvent en Israël. Shmamina, Hanehud Ikri Kahal, Avala Yanach le Ikri Kahal, c'est une romance, c'est-à-dire que quand on parle de la communauté Kahal, c'est la communauté, et ben c'est la communauté qui se trouve en Eretz Israël. Et ceux qui se trouvent à l'extérieur, ils sont pas pris en compte. Et également, on trouve ça pour Pessah, par exemple. N'est-ce pas? On a parlé un petit peu ici de la dernière fois également de Pessah. Pessah, c'est marqué
À nouveau, c'est un sujet particulier, mais c'est marqué celui qui est impur. On a parlé hier de Touma Betsibour, que si la majorité du peuple est impur, ils peuvent faire le Corban Pessah en étant impur, mais c'est marqué également donc quand tu seras loin, d'accord, tu seras loin. Loin, c'est quoi loin? Il y a plusieurs avis, mais ce qui est certain, c'est que celui qui est en dehors d'Israël, il peut s'appeler loin, même si c'est pas forcément très loin, d'accord? En tout cas, ça montre que celui qui en c'est pas le seul avis, mais en tous les cas, c'est voilà, une fois que tu es dehors, même si aujourd'hui ça va nous paraître un petit peu étonnant, puisque en 1 heure d'avion on peut faire des milliers de kilomètres, en tout cas presque 1000 kilomètres, d'accord. Donc malgré tout, n'est-ce pas, ça s'appelle déjà qu'on est à une distance considérable. Pshita, l'Agma, elle va dire, elle poursuit toujours dans ces précisions. Pshita mirobim venitma'atu. Si la majorité du peuple, au moment, donc il y a la majorité du peuple qui a fauté, et ensuite nitma'atu. C'est-à-dire que, par exemple, certains sont morts, ou certains sont partis. Morts, en tout cas, c'est plus simple. Ou partis, ça peut être. Partis, c'est moins chidouche. Mais s'ils sont morts, au moment où on se pose la question, est-ce qu'on doit offrir le corban ou pas? Au moment de l'offrande plutôt, il n'y a pas la majorité. Au moment de la faute, il y avait la majorité. Est-ce qu'on regarde le moment de la faute, au moment de le corban? La Gemara dit, ça c'est pshita, c'est une évidence que Rov venit ma'et, donc il y avait une majorité, et ensuite elle s'est il nous manque la majorité, donc encore une fois, ça peut se compter sur une personne, quelques personnes, n'est-ce pas? Donc il n'y a plus la majorité du peuple, c'est sûr qu'on regarde. Donc on regarde Pshita Merubin Matu, Ainu Plukta de Rabbi Shimon de Rabbanan. La Gemara dit ça, ce sera la discussion dans Shimon de Rabbanan. Moi, Timinit Rabou Mai, Mi Pligé Rabbi Shimon de Rabbanan. Rabbi Shimon d'Azdil Batar, il dit à Michayev, Rabbanan d'Azdil Batar, Rata. Patre Olo. Donc la Gemara dit, ça c'est une discussion entre Rabbi Shimon et Rabbanan. Est-ce qu'on regarde le moment de l'offrande ou le moment de la faute? Donc ça c'est, d'après Rabbi Shimon, il va selon la Yedia. Donc quand c'est même pas même pas le Korban Mechila, c'est au moment de la conscience de la faute. C'est-à-dire, il y a eu une déclaration du Bedin. Donc le Bedin a tranché, autorisé. Il y a un temps qui s'est passé, comme on a dit hier, ça peut mettre des années pour découvrir l'erreur qui a été faite. C'est pas forcément le lendemain, n'est-ce pas? Des fois, c'est des sujets qui reviennent. Comme je dis, souvent, la Gemara dit, il y a des sujets de discussion qui ont duré des années. La Gemara dit des fois 2 ans, des fois la Gemara dit 12 ans, des fois, ça peut arriver. Alors, oui, c'est intéressant parce que quand on a le grand tribunal, normalement, c'est des choses, toutes les barriotes, donc toutes les questions, elles sont censées être résolues, mais pas forcément. Il peut y avoir des questions qui sont pas solutionnées rapidement. Et la Gemara dit, donc si au moment de la Merubin Vitmatu, donc au moment de la faute, d'accord, ils avaient, donc on a dit pas seulement du Korban, plus précisément au moment il y a le moment de la faute, et il y a le moment de la transgression. Et donc, il y a une majorité qui a transgressé, qui s'est trompée. Et il y a le moment où on a pris connaissance de l'erreur. Donc, ça, c'est une marloquette entre Rabbi Shimon et Rabbanan. D'après Rabbi Shimon, on va selon l'information, c'est-à-dire c'est au moment, parce que la Torah dit, oh, da'el afratato. Quand est-ce qu'on est redevable du Korban? Eh ben, quand tu as pris conscience que tu as fauté, n'est-ce pas? On peut pas exiger. Après, il faut faire Hazara de Maseret Shuvot pour savoir toutes les différentes étapes, quel type de faute ou quel type de connaissance de faute elle est expiée par Kippour, pas Kippour. Il y a la Edia au départ et après il y a plusieurs étapes de prise de conscience. Mais ce qui est certain, c'est c'est seulement une fois qu'il y a la conscience de la faute que s'impose le Korban. Donc c'est à ce moment-là qu'on fait arrêt sur image. Quelle est la situation combien de personnes présentes ont fauté ou pas? Et là on va faire le décompte. Ça c'est la position de Rabbi Shimon. Rabbi dit non, on regarde le moment de la faute et la Idia, le moment de l'information n'est pas essentiel. Donc par contre, donc ça c'est sûr que s'ils étaient au départ nombreux et ensuite ça s'est réduit, là c'est la marque, ça c'est évident, c'est le point de discussion entre Rabbi Shimon et Rabbanan. Est-ce qu'on regarde la faute, on regarde la conscience. Par contre, réduit, nombreux qui ont fait la faute, après qui sont morts. Voilà, et donc il n'y a plus une majorité. Donc la Gemara dit, par contre, la Gemara dit Vetisvera, Imo, est-ce que tu peux dire que c'est un sujet de discussion? En tout cas, est-ce que tu peux t'interroger est-ce que c'est un sujet de discussion? Imo, c'est mal de Rabbi Shimon d'Azil Abata, il dit.
La Gemara dit Rabbi Shimon, il ne veut prendre le paramètre de la conscience, donc de quand est-ce qu'on a réalisé qu'on a fait erreur, c'est pas le seul paramètre, c'est également un paramètre, d'accord? Donc c'est également à prendre en considération quand le Bedin réalise de son erreur. Echidavar yedia vechata bechiyuv. Donc c'est seulement Echidavar yedia vechata bechiyuv. Rabbi Shimon exige qu'il faut et le nombre au moment de la faute et le nombre au moment de la conscience. Donc au contraire, Rabbi Shimon il est Mekil, c'est une exigence supplémentaire de Rabbi Shimon. Donc c'est là que m'a dit, parce que Rabbi Shimon dit qu'on va selon la prise de conscience de l'erreur, c'est pas seulement à ce moment-là. Là. Donc la Gemara pensait au départ, elle s'est emballée rapidement en disant que c'est une discussion de Rabbi Shimon et de Rabbin. Ça veut dire que la Gemara, comme si qu'elle avait oublié que Rabbi Shimon, la position de Rabbi Shimon, c'est qu'on regarde seulement l'état, le moment, où le Bedin a pris connaissance de leur erreur. La Gemara dit non, Rabbi Shimon il exige les deux. Il faut et qu'il y ait une majorité qui ont fauté et également au moment de la conscience de l'erreur, qui est toujours une majorité, mais pas seulement à la fin. Donc, il dit à Delochata Mishamatle, est-ce que tu as entendu une fois Rabbi Shimon se prononcer et dire qu'il suffit qu'il y ait une majorité au moment où le Bedin prend conscience? Dimken, l'été qui acheta. Et là, Rabbi Shimon Chata Vedia Bae. Donc là, comme on a dit, c'est évident que d'après Rabbi Shimon, il faut les deux temps, ça veut dire les deux conditions. Les deux conditions. Il va aller où? Horu Bedin Chelev Mutar. Donc le Bedin, la Gemara s'interroge. Le Bedin a tranché que le Chelev, donc le Chelev, comme on a dit, c'est une partie de gras qui est pas cachère. Il y a le Chelev et le Shuman, c'est deux noms. Alors je rappelle toujours cette histoire que ma mère, la rabbinée, donc elle raconte qu'une fois ils ont constaté sur un bout de viande qui était vendu cachère, etc., qu'il y avait un bout de gras qui leur paraissait du pas cachère. D'accord? Comment ils ont vu? C'était alors justement, et là la discussion entre le Rav et la rabbinite qui dit que on voit que c'est du gras pas normal, qu'il n'est pas habituel. Et donc et d'ailleurs elle dit même à la cuisson on voit. Il est plus dur à cuire, il est très dur. Qu'est-ce qu'on fait avec? Je sais pas, il y a on peut faire toutes sortes de choses avec le Schumann, mais c'est un gras très dur qui ne cuit pas. Et comme ça, la rabbin dit qu'à la cuisson, on voit la différence. Ça, c'était pas cachère. Ouais, c'était pas cachère. En tout cas, ça invalide la vaisselle? Oui, ça part invalide, bien sûr. Ouais. Donc ici, on peut voir. Et le Rav qui disait, c'est pas forcément un paramètre. D'accord, donc c'est pas forcément, voilà, c'est juste intéressant. La femme qui est à la cuisine, elle a l'habitude, elle voit des réactions, mais alariquement parlant, il n'y a pas forcément c'est pas forcément un paramètre qui va définir est-ce que c'est caché ou pas caché. Juste pour en tous les cas, voilà, ça peut arriver des fois que, voilà, alors je sais pas si c'était certainement pas caché d'une manière certaine ou c'était un doute, mais en tous les cas, ça peut exister, donc il faut bien sûr être vigilant. Tu parlais des perruques. Ça, c'est notre sujet. C'était vendu par tout le monde. Elle aurait. Oru Bedin, Chelev Mutar Vasumi Utakal. Donc le Bedin, au départ, on tranchait que ce Chelev était cachère. Ensuite, il y a une partie du peuple qui s'est trompé, qui a suivi, donc qui a appliqué. Vechazru Bedin, Baen, Veoru, et ils ont fait marche arrière. Veasu Miut Acher. Maou, est-ce qu'on regarde en réalité, la question est de savoir, on sait que dans les ruvim de Korban, ce qui est très important, c'est la Yedia, c'est-à-dire c'est la Yedia qui va faire qui va partager, on va dire, le nombre de Korbanot qu'on doit offrir, c'est-à-dire, Yedia c'est la prise de conscience, c'est-à-dire une personne qui oublie que c'est Shabbat et qui a fait plusieurs fois la même melacha. Alors s'il a oublié que Shabbat, s'il connaît pas Shabbat, ça s'appelle un même oubli, une même ignorance, et donc même s'il a fait 39 melachot, il va offrir un korban. Maintenant s'il sait que ça existe, que c'est Shabbat, mais il a oublié qu'une chose est interdite, alors pour chacune des melachot, il va offrir un korban. Maintenant s'il a oublié qu'une melacha est interdite, mais il l'a faite à plusieurs reprises, et ben ça dépend. Si c'était Yedia Achat, c'est-à-dire c'est un même oubli, Elem Echad plutôt, Elem Echad, un seul même oubli, il va offrir un korban. Mais s'il a ça s'est fait en plusieurs fois,
il a oublié, d'accord, ou il a Alzheimer, ou bien il est pour autre chose. En tous les cas, c'est du même mélacha. On peut se souvenir qu'une chose est interdite, mais l'autre, pensant qu'elle est moutard, etc. Alors là, il offrira pour chacune des consciences, des informations. Chaque fois qu'il a. Maintenant, ici, le problème, c'est que c'est pas la personne qui se rappelle, c'est le Bedin. D'accord. Donc ici, est-ce qu'on va se prendre l'information ou la conscience ou le savoir du Bedin, ou bien on va voir, on regarde la faute, et le peuple, il a fait une même faute qui est la consommation du relève, et donc au final, la deuxième partie du peuple qui a fauté, même si effectivement c'est après que le Bedin est déjà se soit rétracté, et bien quand même on va les associer. Et ça va ça va nous permettre de composer ils vont faire partie du composant de la majorité du peuple. Donc c'est la question de la Gemara. Donc peut-être qu'on va, même si habituellement on va selon la Yedia, donc on va selon l'information, on va selon le LM, on va selon l'oubli, etc. Donc normalement c'est ça le paramètre. Ici la Gemara pose la question, peut-être qu'on va selon la faute, et finalement la majorité du peuple a fauté. Donc Maou, Acha Vadai, Vim Timtselomar. L'agma dit, donc question, on va se mettre du fait que le Bedin s'est rétracté, donc finalement la deuxième partie du peuple a fauté quand le Bedin a fait déjà marche arrière, donc on ne peut plus dire que c'est dans un même élan, on va dire, de faute, d'oubli, d'un shogeg, ou bien non, Odilma qui va dire ou mitzaref, ou bien non, on va dire finalement c'est une même faute, ça provient d'une même, c'est une même faute, on va pas s'en dire plus, et ben ça s'associe. Bim timtselomar, Kevin dit veidi chelev ou mitzaref, l'agma dit, et je rebondis encore. Et même si on va dire que dans ce cas-là, effectivement, les deux groupes s'associent, et donc on va composer, ça va permettre de composer la majorité du peuple, et donc on offrira le korban collectif. Miout bechelev shalakeva, ou miout chelev, si c'est deux chelev. Donc comme on a dit, il y a plusieurs à la kelayot, à la keva, il y a plusieurs endroits dans la bête, plusieurs types de chelev, où la Torah les a détaillés. Donc, est-ce qu'on considère que finalement c'est le même nom? Après, on aurait dit que c'est une évidence, mais malgré tout, la Gemara dit, ou mieux de chelev chez Al-Gabé Dakin, Maou. La Gemara dit, Achavada et Kivan de Bitri, Krae Kate, Lo Mitzaref. Peut-être que, du fait que la Torah les a détaillés individuellement, ces deux interdits de chelev qui sont cités, qui sont mentionnés dans la Torah dans deux versets différents, eh ben peut-être c'est comme si ces deux interdits, ces deux choses, même si ça a le même nom, effectivement ça a la même appellation, c'est chelev, mais c'est pas pour autant que finalement la Torah les a détaillés. Ou bien non, Odilma qui va diviser, chelev mitzaref. Donc peut-être que finalement là aussi, est-ce qu'on va sur le passage? Donc c'est intéressant, parce que ça peut être une question qu'on se pose en général, à savoir celui qui a mangé les deux chelev, est-ce qu'il va prendre deux malkout ou un malkout? On sait que celui qui fait deux fois le même interdit, à nouveau, dans une même oubli ou dans une même prévention, quand c'est volontaire, il prend une seule sanction. Maintenant, s'il fait, il le fait à deux reprises, ou bien est-ce que ça va être mitzaref, etc. Même en général, pas que dans ce cas-là, on peut se poser la question, quand c'est deux interdits, normalement, celui qui consomme une partie de gras, une partie de rêve, une partie de sang, par exemple, et il a pris dans chacun un demi-chiour, ça se cumule pas, parce que chaque interdit a son pasouk, chaque interdit a sa sanction, on va pas faire un cumul. Là, la Gemara a dit finalement, d'un côté ça a le même nom, d'un autre côté c'est deux psukim. A priori, c'est une question qu'on aurait pu se poser en général, et pas seulement dans notre cas du Bedin. Donc, d'accord, donc Vim Timtselomar, oui, Im Timtselomar, alors juste pour rappeler, Im Timtselomar c'est si tu penses que, donc la Gemara elle a commencé comme ça par poser une question à deux facettes, et après la Gemara elle choisit une des deux, elle continue, une des deux elle va dans un sens, n'est-ce pas? Im timtselomar, c'est-à-dire si tu vas opter pour l'une de ces deux facettes, j'ai encore une question à poser. Et à nouveau, si tu vas opter pour l'une de ces deux, je poursuis. Le Rambam il est posé dans encore le Im timtselomar, c'est-à-dire que c'est une règle dans la halakha, que lorsque la Gemara s'intéresse davantage, quand elle a posé une question, elle s'intéresse davantage à une, elle prend position, même si ce n'est pas une position ferme, mais elle s'intéresse davantage à une des positions, c'est une manière de dire qu'elle la valorise davantage, et donc c'est ce qu'on retient. D'accord?
Pourquoi je rappelle ça? Parce qu'ici, on va voir que la Gemara va conclure Tikou, donc elle ne solutionne pas tous les problèmes, même si, quelque part, tous les problèmes sont en réalité, le deuxième problème n'a de place seulement si tu retiens un des deux solutions. Voilà. Si t'as pris, une fois que tu solutionnes le premier, viendra le deuxième, une fois, et ainsi de suite. Donc normalement, on retient, même si je ne vois pas ici précisément que ce que le Rambam y retient, mais en tous les cas, a priori, le Rambam il va retenir que vraiment la dernière baya de la Gemara, on y arrive tout de suite. Donc au départ, la Gemara a dit, donc première baya c'était si la première partie du groupe a transgressé avant que le Bedin sache, et ensuite la deuxième a transgressé après la rétractation du Bedin. Deuxième question, Chelev et Chelev, quand c'est deux types de Chelev. Troisièmement, à nouveau, on va dire que même si c'est deux psukim, ça a été précisé en deux fois dans la Torah, finalement c'est le même nom, donc à nouveau la Gemara elle opte pour cette elle prend elle favorise ce point de vue. Miout bechelev ou miuta bedam. Maintenant c'est deux interdits, donc il y a deux interdits qui sont complètement différents. L'un c'est du chelev, l'autre c'est dam, donc normalement c'est pas censé s'associer. Achavada ekaventri sureninu kivan den isuran shave lo mitzarev odinma kivan den isuran shave des korbanan shave mitzarev. Mais non, tu vas dire finalement c'est une même si c'est pas le même interdit, mais c'est la même catégorie de faute, dans le sens où tu offres le même korban si tu as commis l'erreur. Donc peut-être tu vas regarder la manière, le korban expiatoire va être la référence qui va unifier les deux fautes, et donc qui va permettre de composer la majorité du peuple et donc d'amener un korban en commun. Donc le sang, l'interdit du sang, l'interdit du chelev, ça s'appelle une même catégorie. Avodah Zara, c'est déjà un autre domaine. On dit maintenant, Kevan, des idividi karet ou mitzaref, peut-être non. L'essentiel, c'est que ce soit une faute qui a été commise, une faute qui est passible de karet, qui a été commise par la majorité du peuple. Et donc ça ne change pas si c'est quel type de faute. Et a priori, ce que je vois ici, la référence du Rambam, j'ai l'impression, ce sera vérifié, Bnider, que le Rambam a retenu cette dernière proposition de la Gemara, que du fait que la nature de la faute, elle est passible de karet, et bien même si c'est différentes fautes, si elles sont toutes karet, et bien ça pourra s'associer et donc composer les différents groupes pourront composer la majorité du peuple d'Israël et donc amener un seul korban en commun. Or, dans les différentes questions, alors Iba Aléou, c'est intéressant, c'est que la Gemara, c'était pas le sujet essentiel, n'est-ce pas, comment compter le rov, etc., la majorité, c'était pas l'idée essentielle, n'est-ce pas, le sujet de notre Mishnah, c'était de savoir quand est-ce que le particulier, il a le devoir d'offrir son propre korban, et quand est-ce que le particulier n'offre pas son korban. C'était le sujet de la Mishnah. Mais du fait qu'on a bifurqué ici, la Gemara a souhaité dire que l'enseignement de la Mishnah, c'était un sujet qui était discuté. Et donc on est passé à Rov, on est passé à la majorité, et comment définir la majorité. Et là, la Gemara va parler de Bichlal à une autre question, n'est-ce pas, un autre sujet, qui est également lié à la majorité, mais qui est dépendant du Bedin. À savoir, la Gemara dit, elle est où? Horu Bedin Shechelev, Mutar, Ve'asumi Utakal. Donc là, le premier Bedin, il a commis une erreur, et la minorité du peuple, donc une partie du peuple, en tout cas, c'était pas encore la majorité, a glissé. Umetu Oto Bedin, c'est le Bedin qui est mort, d'accord? Donc ce Bedin n'est plus là. Ve'amad Bedin Acher, Ve'chazru, Ve'oru, Ve'asu, Miut Acher. Et c'est suite à la décision du deuxième Bedin, Ve'chazru, Ve'oru, Ve'asu, Miut Acher. Il y a une deuxième partie du peuple qui a également transgressé après la décision du deuxième Bedin. Donc là, on ne parle plus effectivement, le tzibour, le peuple, donc la communauté, effectivement, il pourrait être s'associer, puisque on vient de dire que l'essentiel c'est qu'il y ait un interdit qui est karet, mais la différence est qu'ici la deuxième partie du peuple,
elle a fauté après la décision d'un deuxième Bedin. Donc, en d'autres mots, est-ce que le paramètre c'est le Bedin ou le paramètre c'est le peuple? Et donc la Gemara dit, Aliba demande Amar Bedin, Maïté Lotivelar, de Alitneu, Mechila. Aliba demande Amar Bedin, Maïté Lotivelar, de Alitneu, et là qui Tivelar, Aliba demande Amar Tibour Maïté. Donc la Gemara dit, cette question elle se pose pas d'après ceux qui pensent que c'est le Bedin. D'accord? Si c'est le devoir du Bedin. Donc Rabbi Meir va nous dire qui est-ce qui. On va voir dans la suite de la Gemara que dans 2 pages, la Gemara va dire, va ramener une discussion. Il y a un korban collectif. Mais qui est-ce qui l'amène, ce korban collectif? Est-ce que c'est le Bedin ou c'est le peuple? Donc là, est-ce que c'est le tribunal ou le peuple? La Gemara a dit, d'après le Mandamar qui dit, d'après l'avis qui dit, c'est le tribunal qui l'amène. Donc ça, il n'y a pas de question, parce que si c'est le devoir du tribunal, le tribunal sortant, donc le tribunal qui n'est plus là, on peut pas imposer au tribunal rentrant d'offrir le korban qui est lié au tribunal. Il assure la charge, c'est comme un syndic qui fait une erreur et change de syndic, il faut que le nouveau il prenne la responsabilité. J'entends, mais la Gemara elle va avec une logique différente. La Gemara dit finalement chacun il a son, parce qu'en réalité c'est vrai, vous avez raison que si on pouvait faire cette comparaison qu'en réalité le Bedin seulement si le syndic, pour moi c'est un mauvais exemple. Pourquoi? Parce que le syndic est seulement il vient gérer là en réalité c'est l'erreur du Bedin en tant que Bedin. Donc le Bedin a sa responsabilité. Maintenant tu ne veux pas dire que le Bedin rentrant est responsable de l'erreur du Bedin sortant. Non, mais parce que si on voit il n'y a plus de responsable. Oui, non, oui, en tous les cas, oui, parce que je m'explique, l'obligation d'expier sa faute s'imposait au Bedin qui a commis la faute. Ça veut dire que c'est le Bedin qui a commis la faute qui est responsable de la faute de tout le peuple. Maintenant, le Bedin rentrant, admettons qu'ils ont fait la même erreur, ça ne change pas, mais ça n'a pas été ma décision, donc j'étais pas là. Donc je ne peux pas dire que je suis le fautif de la faute. Donc d'après cette position-là, la question ne se pose pas, donc c'est évident. L'otivelar, a priori, c'est évident que le Bedin rentrant, on ne pourra pas lui imposer à offrir le korban qui s'imposait au Bedin sortant, au Bedin qui est plus là, d'accord? Donc, Dalitneu, et là qui tivela, l'otivela. Excuse, il faut qu'ils soient tous morts ou... C'est une bonne question. Parce que s'ils sont 8 et qu'il y en a 3 qui restent, ils sont quand même impliqués, quoi. Je suis d'accord qu'il faudrait s'interroger. Est-ce que d'abord, premièrement, je vois pas cette précision ici, mais j'entends. En tous les cas, ce serait intéressant au moins de savoir s'il faut la totalité ou la majorité. D'accord? Pour moi, si c'est la minorité, a priori, celui qui vient intégrer le Sanhedrin, le Dayan, donc le juge qui vient intégrer le Sanhedrin, a priori, il est batel. Même si, d'accord, c'est toujours le même nom, on va dire, c'est le même tribunal, avec le même roche, etc. Mais a priori, s'il y a une majorité, j'aurais dit que s'il y a une majorité, on peut déjà se poser la question. Mais c'est pas précisé. Donc là, m'a dit, donc Aliba demande à Bedin Maïté, et donc c'est sûr que la question ne se pose pas pourquoi Dalitneu, le Bedin ne se trouve pas là, et donc c'est évident qu'on ne va pas associer le deuxième groupe de fauteurs pour imposer au Bedin rentrant de réparer cette faute-là qui est liée au Bedin sortant qui n'est déjà plus là. Et là, Kitivilar, Aliba demande à Tzibor Maïté, donc Rabbi Yehuda, c'est ce que Rabbi Yehuda dit. Maï Tzibour Akate, ou bien est-ce que tu vas dire qu'on regarde le Tzibour, donc la communauté, et la communauté se trouve là, et il y a un Rov, ou bien tu vas dire, Odinma, Yedia Daou Bedin de Orubainan, ou bien tu vas dire, non, finalement, c'est vrai qu'on prend en considération l'obligation s'impose sur le peuple, mais finalement, le peuple, le Bedin, plutôt le peuple ne peut s'associer seulement s'il est issu d'une même autorité. Si l'erreur est issue d'une même autorité. Si finalement il provient d'un autre tribunal, peut-être qu'on considère que ces deux idiotes, ces deux informations, ces deux psak, ces deux halakha, et donc ça s'associe pas. Et la Gemara, elle ne répond pas, donc elle reste betikou. Amar Rabbi Yonatan, mea she'ashvu leorot,
si le Bedin était, il y avait, le Bedin était composé de 100 juges. En chayavim yoru kulam sheneemar vim kol adat Israël yishgu yishgu kulam. Et donc, même si un chidouche ici, c'est un chidouche qui est en deux étapes, mais la Gemara nous l'enseigne en une fois, mais il y a deux étapes. Et bien, c'était la question que vous avez posée il y a quelques jours. Est-ce qu'on regarde, est-ce qu'on va aller selon la majorité? Et donc, qui est-ce qui va offrir le korban? Qui est-ce qui va débourser, etc. Mais là, la Gemara dit de toutes les façons, pour que le Beddin soit responsable et qu'il y ait un korban collectif, il faut que ce soit tous les dayanim que ce soit étrangers à l'unanimité le sujet. Donc ça, c'est ce qui nous dit Rabbi Yonatan, mais Shashvu leorot, en chayim atshuru kulam shenemar, mim kol ad Israël yishgu, ad yishgu kulam. Et deuxième phrase, Tishot Rabbi kol Israël, c'est pas le sujet. Marabuna bered Rabbi Yoshua, achinam mistabra. La Gemara poursuit en disant, il y a une logique. Pourquoi? De bekol la Torah kula kamel, un urbo kikulo. Je vais te dire, logiquement, je peux appuyer cet enseignement. Pourquoi? Parce qu'habituellement, on applique la règle de Rubo Kekulo. La majorité, toujours, c'est la majorité qui est prise en considération. Et on se suffit de la majorité pour dire que c'est comme si c'était l'intégralité de la chose, que ce soit le nombre, etc. Alors que, Ve'achaktiv Kol Haeda. Et pourquoi ici c'est marqué Kol Haeda? Pourquoi il est nécessaire de dire tout? Kol Haeda. Et donc, si c'est comme ça, non seulement qu'il faut la totalité s'ils étaient que 70, mais même s'ils sont 100, donc ils ont rajouté d'autres, parce que comme on a dit des fois, alors c'est intéressant parce que on peut se poser la question, dans quel cas de figure on rajoute? Normalement, de ce qu'on a vu dans la Gemara de Sanhedrin, on a parlé d'un tribunal de 23. Un tribunal de 23 qui ne se départage pas. D'accord? Par exemple, on n'est pas en mesure on n'a pas trouvé, on se met pas d'accord. On n'arrive pas à composer un rov, une majorité. Qu'est-ce qu'on fait? On rajoute deux dayanim. Jusqu'à combien on rajoute? Si on a rajouté, et à nouveau, on n'est pas arrivé à se départager, on rajoute, jusqu'à combien on va rajouter? Si je ne me trompe pas, les possibles disent jusqu'à 70, jusqu'à 71, donc pas plus. Donc la Gemara dit ici, mais admettons qu'ils ont siégé à 100. Il faut se poser la question, quand est-ce qu'on siège à 100? Normalement, le Sanhedrin, il est composé de 70, c'est tout, on ne rajoute pas, normalement on ne rajoute pas. En tout cas, la Gemara n'est pas entrée dans ce détail. Mais ça veut dire qu'ils ne sont pas tous d'accord. Si on rajoute. Oui, Razak, en plus de ça. Non, après effectivement, peut-être. Oui, non, mais il est possible également qu'à un moment donné, ils se sont mis d'accord. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a, dans Dîner les Fachos, c'est un petit peu particulier, mais même dans Dîner les Fachos, c'est possible. Admettons qu'ils étaient 23, ils ne se sont pas départagés, ils ont rajouté, ils ne sont toujours pas départagés, et ensuite, à la fin, il y en a un Dayan qui s'est rajouté, il est venu avec une preuve, ou avec un élément, ou avec un argument qui a fait basculer tout le monde. Ça, c'est possible. Parce que tant qu'il n'y a pas de Gmardine, tant qu'on n'a pas tranché, on peut faire marche arrière. On peut changer de position, surtout quand ça va dans le sens de la dispense. Je parle pour le dîner fachot. Mais ici, effectivement, de toute façon, c'est une question. Pourquoi ils étaient à 100, pourquoi ils ont siégé à 100? Mais en tout cas, admettons que Mishuma, ils se sont, je ne sais pas dans quel cas de figure ça pourrait se présenter, mais en tout cas, c'est peut-être à nouveau théorique, mais c'est pas marqué ici. Je ne vois pas de note pourquoi ils ont siégé à 100. Okay. Alors voilà, ici, Mechila, je vois on poursuit la Gemara, Nanoru Bedin, Veyada Echad Mehem Shetaou. Donc là, on revient à notre Mishnah. La Mishnah nous a dit que si le Bedin a tranché à tort une certaine halakha, et un de l'assemblée, un des juges, pensait que le tribunal fait erreur. D'accord? C'était le truc du départ. Ouais, voilà, c'est la première Mishnah, exactement, c'est la première Mishnah. Donc sur l'assemblée, donc on a 71, et il y a une décision qui a été prise, mais il y en a un d'entre eux qui est en désaccord. Mais qu'est-ce qu'on a dit jusqu'à présent? Qu'est-ce qu'on a dit? C'est la majorité. C'est la majorité. Mais là, on est en train de dire qu'il faut l'intégralité. On est en train de dire qu'il faut l'intégralité des Dayanim qui siègent. Et même s'ils sont 100, il faut les 100. Donc il n'y a pas de majorité dans ce cas-là. Pour appliquer la règle de... Alors, on va voir ce que la Gemara répond. A priori, il y a une réponse simple, mais la Gemara dit, a priori, dans la Mishnah, on a l'impression que peut exister un cas où la majorité du Bedin a pris la décision et on n'a pas besoin de l'intégralité des membres.
Donc la Gemara dit, Tnanu, Bedin Viadai Chanem Shtaou, Temin Varo, il aura Balar Vasal Piem, Ben Chassou Vasa, Imem, Ben Chassou Vasa, Achrem, Ben Chelo Assou Vasa, Reze Chayav, Ibn Shtoab Bedin. La Gemara dit, Hayou, De Chayav, Haacher, Patour, j'en déduis. Le Dayan lui-même en question, qu'est-ce que la Mishnah nous a dit? Le Dayan en question, qui savait, en tout cas qui prétendait que lui, sa position était différente du Bedin, lui, il aura son devoir à titre personnel d'offrir son korban, parce que lui il ne s'est pas appuyé sur le Bedin, parce que lui il pensait que le Bedin était déterminé, en tout cas il pensait d'une manière certaine que le Bedin fait erreur, et donc on ne peut pas dire que son erreur il s'est appuyé sur le Bedin, parce que si tu sais que c'est, n'est-ce pas, c'est mortel, tu vas pas le consommer. Si tu l'as consommé, ben c'est ton erreur personnelle. Donc l'agma j'en déduis pour lui, il sera tenu à offrir son korban personnel. J'en déduis que quelqu'un d'autre, il sera dispensé. Pourquoi il est dispensé? Parce qu'il s'est appuyé sur le Bedin. Mais le Bedin n'était pas l'intégralité du Bedin qui a tranché. Il n'y avait que 70. Pourquoi lui Comment se fait-il qu'il sera passible? Comment se fait-il qu'il est dispensé? Ve'alonigmera ora. S'il n'y a pas l'intégralité du Bedin, des membres du Bedin qui ont pris la décision, eh ben on considère que le Bedin n'a pas encore pris sa décision, c'est pas encore un psak. L'Agma répond. Achama eskinan kion. Shirkin haou echad mehem berosho. L'Agma dit, on parle du cas où il a hoché de la tête. Donc il a hoché de la tête, c'est-à-dire qu'il s'est exprimé, il a validé, on va dire, le vote général. Ça veut dire qu'il a voté, même si, a priori, il n'est pas à contre-cœur, à Chazak, même s'il n'est pas sincère dans sa. Mais il a Irkin Rosho. Tashma. Alors, sans la donc on n'a pas le choix de dire, parce que c'est marqué Echad Mehem, donc c'est un des membres du Bedin. Donc il a voté, donc là, on va dire que la décision prise, elle était unanime, mais lui, il était pas sincère. Et donc malgré tout, on considère que le vote est vote, et lui, il est quand même coupable il sera chayav à titre personnel s'il a consommé, puisque lui, il s'est pas appuyé sur le Bedin parce qu'il avait un avis différent de tout le Bedin. Mais c'est un grand ridouche ici. Ok. La Gemara a dit incroyable. C'est-à-dire qu'il faut qu'il ait la franchise de faire la chose publique et qu'il se désavoue lui-même. Pardon? C'est-à-dire que si... Donc, Tashma, donc à nouveau, le Bedin a tranché, mais il y en a un parmi l'assemblée qui savait que sa position était différente. Il leur a dit, vous vous trompez. Donc il leur a dit, vous vous trompez, d'accord? Arelu Pturim. Dans ce cas-là, si le Bedin a été prévenu en tout cas, il y a quelqu'un qui s'est prononcé, il s'est manifesté ouvertement, mais c'est pas qu'il a dit je suis pas d'accord, il dit vous vous trompez, c'est un petit peu différent. Il y a ne pas être d'accord et être pas c'est plus affirmatif, en tout cas dit At-Torim Atem. Et ben dans ce cas-là, le Bedin n'offrira pas le korban. Pourquoi? Parce que il y avait on va dire une opposition ouverte. La Gemara en déduit seulement dans ce cas-là où la manière de prononcer son désaccord, c'est qu'il leur a dit vous vous trompez. J'en déduis que si une minorité ou un des Dayanim n'a pas dit de cette manière-là, vous vous trompez, eh ben le Bedin, sera tenu à offrir le korban collectif, même si il n'y avait pas l'ensemble des participants qui étaient du même avis. Ouais, j'ai pas compris. Quand il dit vous trompez, on peut déduire. S'il ne s'est pas opposé ouvertement, il n'aura pas dit vous vous trompez, mais il a gardé le silence, donc lui, il s'est pas ouvertement, il ne s'est pas prononcé. Alors, Hachatim Mishtak Chayavi, dans ce cas-là, ils seront tenus d'offrir le korban collectif, même si l'erreur n'était pas de tous les membres. Vegamar leora, vama ivaloro kulan, a priori, horu, c'est que tout le monde s'est prononcé
à l'unanimité, c'est kasher. L'ensemble. Donc l'Agmara veut déduire que d'après toi, Rabbi Nathan, donc c'était le premier enseignement, Rabbi Yonatan, pardon, c'est seulement s'ils se sont tous prononcés et ils ont tous fait erreur. Et j'en déduis que s'il y en a un de l'Assemblée qui a gardé le silence, eh ben c'est déjà plus un vote unanime. En tout cas, pas tout le monde s'est prononcé. Et là, a priori, je suis amené à... conscient, oui. Pardon ? Qui dit rien conscient. Non, alors Horou, c'est plus que ça. Parce que même quand on parle d'une décision du tribunal, ça ne suffit pas de dire. Il faut dire, vas-y, tu peux manger. D'accord ? Il faut halakha les maasé. Il faut se prononcer clairement que ma position te donne le droit de le consommer. C'est vraiment dans une décision qui permet et qui invite à mettre en application cette décision. La Gemara dit là aussi, il faudra donner la même réponse. On parle du cas où il a hoché de la tête, donc il ne s'est pas prononcé effectivement. Voilà, il ne s'est pas prononcé, il n'a pas dit, il n'a pas partagé de cette manière-là, mais il a voté la majorité de l'Assemblée. Mais le Bedin n'est pas en mesure de décréter une quelconque takana, donc une restriction, un interdit, on ne peut pas décréter un interdit, donc imposer un interdit sur le peuple si la majorité du peuple n'est pas en mesure de la respecter. Donc, c'est une règle, on ne décrète pas une quelconque... On n'impose pas. Donc, c'est seulement si ça peut se pratiquer. C'est accepté. On m'avait dit que les rabbinim... L'Agmara a dit les donc seulement si c'est praticable. Alors là aussi c'est intéressant. Yecholim lamot, c'est-à-dire qu'ils sont capables. Ça ne dépend pas d'une volonté, ça dépend d'une capacité. C'est un petit peu différent. D'accord ? Donc on ne juge pas la volonté du peuple, mais on juge la capacité. Dans le mot, Yecholim lamot, c'est qu'ils ne sont pas capables. Comme par exemple, quand on parle de toutes sortes de... Comme vous avez parlé l'exemple de Rosh Chodesh, effectivement, c'est pourquoi Rosh Chodesh ? Parce que d'interdire l'activité professionnelle, c'est difficile. Concrètement, il y a des gens, ne pas oublier, à l'époque, quand on parle du salarié qui est payé à la journée, il n'était pas payé au mois, c'est-à-dire qu'il mangeait ce qu'il gagnait. C'est de ça qu'on parle. Il y avait un certain nombre. Donc quand on dit, et on retrouve plusieurs halachot, n'est-ce pas ? Une des halachot, si je ne me trompe pas. Bon, après dans Shabbat, également on trouve deux. Mais on voit que beaucoup de halachot qui s'appellent Torah Tibour. C'est-à-dire qu'on ne va pas imposer quelque chose sur la communauté, alors que c'est lourd. Pourquoi ? Ça veut dire quoi c'est lourd ? Pas parce qu'on est impatient, mais c'est parce qu'il y a un besoin. Comme par exemple un besoin vital de parnasser, etc. C'est pas des petites, c'est pas des, voilà, on n'a pas les nerfs. Non, c'est plus que ça. Donc surtout, voilà, quand on parle de l'interdiction de travailler Rosh Chodesh. Et donc, Maïkra, d'où on apprend, les Chachamim, ils ont le droit de décréter. C'est pas qu'ils ont le droit, c'est un devoir. Parce que les Chachamim ne décrètent pas, c'est pas qu'ils se lèvent un beau matin et disent bon, on va faire des réformes, etc. C'est pas ça. C'est quand ils constatent qu'il y a une nécessité de décréter, parce que sinon, ça pourrait amener à la dérive, ça pourrait amener à une dégradation et un abandon ou un oubli de certaines halachot. On est obligé de mettre des barrières. Sinon, et ça, c'est le devoir de Chachamim. C'est pas une autorisation, c'est un devoir. C'est pas, ils sont mandatés par la Torah de protéger la Torah. Comment tu protèges la Torah ? Eh bien, faire en sorte que ça ne s'oublie pas. Si tu constates que l'heure est grave, eh ben, tu es obligé de mettre des holas. Et malgré tout, il y a un passage qui nous dit donc c'est dans ce passage-là, on apprend Agoy Kulo, c'est seulement si tout le monde, n'est-ce pas, si tout le monde est en mesure de le respecter. Ve'acha dictive Agoy Kulo. Veruba Kikulo Dame. Donc la Gemara, elle revient. Maintenant, ça c'était une parenthèse, c'était une introduction pour poser la question. Qu'est-ce toi tu me dis ? C'était Ravuna, Bered Rav Oshaya, qui est venu avec un appui logique sur Rabbi Yonatan. Rabbi Yonatan, il dit, quand la Torah nous parle de l'ensemble du Bedin, tous les membres du Bedin, c'est le 100%. Pourquoi ? Parce que c'est marqué Kol Aeda. Et donc, Kol, c'est l'intégralité. On m'a dit, mais je ne comprends pas. Ici aussi, le passou qui dit Agoy Kulo, le peuple entier, et malgré tout, tu dis que Kulo, ce n'est pas la 100%, c'est pas 100%, c'est le Rov, c'est la majorité.
Donc toi, tu es venu avec une dracha, avec un pasouk, avec un mot dans le pasouk qui nous laisse entendre que c'est l'ensemble des membres du Bedin, l'intégralité plutôt, et pas la majorité. J'ai vu ailleurs que le même mot, qui est même peut-être encore plus fort que ça, n'est seulement la majorité et pas l'intégralité. L'Agma a dit Tiyuvta d'Rabbi Yonatan Tiyuvta, donc c'est une objection et même une réfutation à Rabbi Yonatan. Donc on a rejeté cette idée de Rabbi Yonatan et on va revenir à la règle habituelle que la majorité c'est comme la totalité. Ve'lamay kol hadat. Alors c'est quoi le kol? Ok, j'accepte. Alors c'est quoi le kol? L'Agma a dit Ve'lamay kol hadat gamar. On a écrit kamar ikakulam aviora. Ça ne veut pas dire qu'il faut que l'avis, que ce soit à l'unanimité, soit voté à l'unanimité, il faut que tout le monde soit présent. D'accord? Donc c'est intéressant. Là aussi, on peut se poser la question, depuis quand est-ce que le Bedin peut s'absenter? C'est pas ma question, c'est la question de l'Agmara. L'Agmara dit quand est-ce que le Bedin peut s'absenter? C'est marqué Adir Saramazeg. Adir Saramazeg, c'est un passage de lequel on apprend que le Bedin ne peut pas s'absenter. Il doit occuper. On avait dit le roi, le Bedin, etc. Le roi, le Kohen Gadol, ils ont des rôles à remplir constamment. Le Bedin également, on a trouvé dans la même ordonnée, il faut des remplaçants. S'il y a une raison qui lui autorise son absence, ben, il y a un remplaçant. Là, on a l'impression qu'il n'y a pas de remplaçant. Parce que l'Agma nous dit, c'est seulement s'ils étaient tous présents. Mais forcément, il doit être présent. Forcément, il doit avoir le nombre. D'accord? Donc là aussi, Veilo la viora, Marouché, Asra Shejvim Bedin, Kolata Vesel Kulam. Je vais voir si j'ai une note ici. D'accord? Donc, Itou les Kulam. L'Agma a dit, par contre, l'Agma a effectivement dit qu'il y a une raison pour laquelle, si je ne me trompe pas, une seule raison, peut-être plus qu'une, mais l'Agma elle note une, peut-être il y a d'autres, c'est pour la mesure de la Egla Haroufa. On sait qu'il y avait une mitzvah particulière qui incombe le Bedin lui-même à venir se déplacer, mesurer la distance qu'il y a entre la ville et le cadavre qui a été trouvé. Donc le cadavre qui a été trouvé, on devra mesurer la distance entre le cadavre et la ville, quelle est la ville la plus proche. Et même si c'est flagrant, qu'il n'y a pas besoin de géomètre ou quoi professionnel pour voir, n'est-ce pas, à vue d'œil ça se voit, c'est une mitzvah, Oumadedou. Et cette mitzvah, non seulement elle doit se réaliser dans tous les cas, même si c'est évident, mais en plus elle se réalisée par le Bedin. Zikne, c'est marqué. Et c'est marqué que tout le Bedin sortait, même le Bedin Agadol sortait, mais on a trouvé également dans d'autres cas où le Bedin sortait. Agadol, mais si ça se passait à Natania, il venait. Bien sûr, il se déplace, bien sûr. Le Bedin Agadol se déplace. Comme ça, l'Agmara a dit, c'était une question dans l'Agmara, mais en tout cas, si je ne me trompe pas, c'est ce qu'on retient. Eux-mêmes se déplacent et ils ne peuvent pas mandater qui que ce soit. C'est eux qui doivent assister et participer à cette mesure. Et il y a également un autre cas de figure où quand le Bedin sortait également pour étendre le périmètre, les frontières de la ville, parce que Mosifim al Hazarot, là aussi, c'est le grand Bedin qui sort. Mais en tout cas, c'est exceptionnel. En tous les cas, si dans ce cas-là, le Bedin ne se trouvait pas à son complet. Non, pourquoi ça répond pas à la question? Parce que là, on est en train de dire qu'il manque un membre, et qui n'était pas au complet. Et de ce qu'on dit, c'est où ils sont là, où ils sont présents. Et c'est dans et donc, ça répond pas à la question. Ça répond pas à la question. C'est où tout le monde ou personne. Ça répond pas à la question. C'est une question. Comment est-ce possible? Non, peut-être que il y en a un qui s'est échappé. Ok, c'est un petit peu. Il peut avoir toujours des. Voilà. Il peut y avoir un décès personnel. Oui, mais normalement il est remplacé. S'il n'y a pas de. Adir Saramazek, ça veut dire ne manquera pas le mizouk. Le mizouk, c'est cette assemblée-là ne devra pas être manquante. Mais effectivement, c'est. Alors, je vais juste voir si je trouve quelque chose. Juste dernière ligne de la Gemara. Marabi Yoshua, Asara Sheoshvim, Bedin, Kolartalo Bitsavar Kulam. Quand il y a un tribunal qui siège, eh ben, tous les membres du tribunal est responsable du jugement. C'est évident, c'est tous les composants, mais c'est leur responsabilité, c'est leur devoir. C'est quoi l'idée? Pshita, Kamashman Dafilou, Tamid Ifnerabo. Le Khidouchi, non, pas seulement les juges qui ont le titre de juge, mais même les participants, on va dire les participants, ceux qui sont dans les tribunes, comme on a dit tout à l'heure, les élèves qui sont invités à assister à un jugement, c'est pas qu'on appelle ça. Non, les jurés d'aujourd'hui, c'est rien du tout. C'est des talmidim, encore une fois, qui sont
aptes à être désignés. C'est comme les un très grand remplaçants niveau. là, dans les footballeurs. Oui, Ils Khazak. sont susceptibles de jouer Voilà, la à partie. Mavdil, effectivement. Donc, C'est à ils sont invités. Et si le Rav a invité son élève, c'est quelque part. Capable de- Mitamidaï, Mitamikulam, on sait que les élèves, ils peuvent être pertinents. Ils ont voilà, des fois, ils ont ils sont perspicaces, ils ont un éveil particulier. vision, Et tout le monde. J'ai une réponse au fait qu'il soit. Afilou, Talmid, Bifne Rabo. Donc, même quand il y a un élève, et un élève qui est devant son maître, vous allez dire, son maître, il garde le silence, il y a un respect, etc. Oui, mais s'il avait quelque chose à dire, s'il avait une défense à formuler, eh ben, il aurait dû le faire. Il n'a pas le droit de garder le silence. Au contraire, c'est pour ça qu'il est là. Bien sûr, avec respect, avec retenue, il doit demander l'autorisation, etc. Aujourd'hui, on connaît pas toutes ces formalités, mais il faut le savoir que ça existe. Mais à nouveau, si le rabbi lui dit, il demande à parler, le rabbin normalement, il est censé lui dire, vas-y, dis ce que tu as à dire, et bien sûr, il dira avec respect, comme il se doit. Et Ravuna, qui a Vanafik les Bedina, là, on raconte cette fameuse histoire qui est connue et qui est rapportée également dans Sanhedrin. Ravuna, quand il allait juger, il prenait avec lui du monde. Comme ça, il dit qu'une poutre qui est portée tout seul, eh ben, c'est la responsabilité du porteur. Quand on est aidé, eh ben, ça allège, n'est-ce pas, Khazak? Donc Ravuna, qui a Vanafik les Bedina, m'a été à Sarah, Tanaï des Berav, il prenait avec lui 10 Talmidim, donc 10 élèves. Tanaï des Berav, c'est ceux qui occupaient le Beth Midrash, donc c'était les élèves. Mais voilà, qui est ri des Nimteyan Shiba Mikshure pour s'alléger du poids de la poutre. Donc ça montre combien ils étaient Ravuna, c'est sommité. Et malgré tout, avant de juger, voilà, c'est cette conscience, cette responsabilité, ce devoir de ne pas prendre à la légère, chas v'shalom, toute décision rabbinique. Ravashi, qui a vous maïté, tarefta lekame, quand on présentait une question, donc une viande, pour savoir si elle était cachère ou pas, d'accord, là aussi, maïté asara tabaché, Mimata Martial, il invitait, donc il convoquait des 10 bouchers. Donc les bouchers à l'époque, c'était eux qui normalement, c'est eux qui égorgeaient, ceux qui étaient compétents, ceux qui avaient ils étaient, on va dire, l'expérience de ces différents sujets. Ou motif kamé, Amar Keri Deimnim Teyan Shiva Mikshura, pareil, pour qu'il soit allégé de la sanction si au cas où il y a erreur. Là aussi on peut se poser la question, finalement, c'est lui le Rav, c'est lui qui aura le dernier mot. Alors c'est vrai qu'il va être aidé et qu'il va être, on va dire, pas secondé, mais approuvé par l'Assemblée, parce que finalement, c'est pour ça que je les ai invités pour parler. Donc si vous n'avez rien à dire, c'est que vous approuvez ce que je dis. Et bien malgré tout, c'est ce qu'il nous dit le grand Chidouche de Ravuna, et Ravashi pareil, c'est qu'en réalité, du fait que je vous invite à prendre la parole également, à dire ce que vous avez à dire. Si vous ne dites pas, c'est que vous êtes d'accord. Si vous êtes d'accord, donc on est tous responsables de la décision finale. Les autres, on se retrouve demain pour la suite pour la Mishnah suivante. Amen.